Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit tutoriel pour vous expliquer comment faire un achat sur les ETF, notamment sur le SP500 à travers Boursorama Bank. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez retrouver un lien dans la description pour ouvrir un compte si vous voulez, un compte bourse Boursorama Bank, c'est gratuit et vous pourrez euh, tout simplement ouvrir un PEA. Je rappelle que le PEA, l'avantage du PEA, c'est de permettre de gagner au bout de 5 ans, une fois que vous avez 5 ans de PEA, vous avez la possibilité d'avoir des bénéfices qui ne sont pas imposables sur le revenu. Donc c'est le gros avantage en France d'ouvrir un PEA aujourd'hui pour que dans 5 ans vous soyez tranquille par rapport à ça. Alors bien sûr ça concerne que les personnes qui ont des hauts revenus, mais admettons peut-être que dans 5 ans vous aurez des revenus avec une imposition assez élevée. Alors, donc je vous parlais de investir sur le SP500. Donc moi il y a un ETF qui s'appelle Amundi ETF PEA SP500, donc qui reproduit le SP500 en euros. Donc il est libellé en euros, 32,48 euros actuellement, et on a une progression de 0,48% aujourd'hui. Il faut savoir que vous pouvez mettre des ordres toute la journée de 9 heures à 17 heures. Voilà. Et donc voilà, donc c'est assez simple pour acheter. Vous allez pouvoir cliquer sur votre compte une fois que vous avez un compte PEA ou un compte titre. Vous pouvez mettre sur acheter. Alors je voulais juste vous montrer un petit détail qui peut faire la différence. C'est-à-dire que si vous faites des entrées à plus de 1000 euros, enfin plus de 500 euros, vous aurez 0,5% de retenue sur le montant de l'ordre. Ça, c'est les frais de courtage, hein, si vous êtes en découverte. Bon, je ne parle pas des traders et ultimate traders. Ça, c'est si vous faites beaucoup de mouvements. Et donc là, vous n'aurez pas besoin de trop d'avoir des conseils. Là, c'est vraiment pour ceux qui débutent. Si vous voulez réduire ces frais de courtage, et ben, tout simplement, il faut opter sur cette optique-là. C'est-à-dire que dans la section entre 398 euros et 500 euros, vous ne payerez que 1,99 centimes de 1,99 € de frais de courtage. Et quand on fait le calcul de 1,99 sur 500, un ordre d'à peu près 500 euros, on a 0,39, donc 0,39 par rapport au 0,5, c'est quand même beaucoup moins important. Bon, alors c'est quelques centimes, vous me direz, mais si vous faites ça régulièrement, et ben voilà, si vous avez par exemple 5000 euros à mettre, au lieu de mettre 5000 euros d'un coup et payer 0,5% sur les 5000 euros, et ben faites des achats de 500 euros à chaque fois juste en dessous, et en passant ça plusieurs fois, et ben vous aurez à payer que 1,99 € à chaque passage. Donc je vais vous montrer, c'est tout simple, hein. Donc là, on va se mettre à l'achat sur ce titre. On va regarder combien on va pouvoir en mettre pour que ça fasse en tout juste en dessous des 500 euros. Vous voyez que là, si on met 15, on est en dessous de 500 euros. Si on en met 16, on est au-dessus. Donc on va se mettre à 15. Là, on va se mettre au marché. La validité, on la met. Alors moi, je prends toujours les ordres au marché. C'est le plus simple pour celui qui débute. Et vous n'avez plus qu'à valider. Donc on a le récapitulatif, on est bien sur le PEA, on a l'achat, donc le solde qui me restera. Vous voyez que là je vais faire en deux fois et on voit les frais Boursorama qui sont de 0,41. Bon, je disais 0,39 parce qu'on n'est pas à 500 euros, on est à 487, mais c'est moins que 0,5. Bon, bien sûr, il y a des frais de gestionnaire, ça vous. De toute façon, chaque année, il faut les payer. Mais voilà. Donc on confirme.
et donc l'ordre a été enregistré avec succès. Vous avez passé votre ordre. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et alors, bien sûr, quand on veut séquencer en plusieurs fois, eh ben, on refait la même chose. On se met à l'achat, on met 15 en termes de quantité. Au marché, toujours pareil. Et normalement, je devrais avoir assez de fonds. Voilà. Et il me restera un solde qui sera suffisant. Donc, on confirme. Voilà, donc j'ai déposé 1000 euros que j'ai investi sur le SP500. L'ordre a été transmis et juste après, on a le récapitulatif et nous donnant l'exécution totale de l'ordre. Voilà pour la petite info. Si on se rapproche des marchés aujourd'hui, vous voyez que sur les SP500, je l'ai mis en Ekenashi, en journalier, ben, on est vendeur, hein. On est très vendeur. On s'est un peu calé sur les 4600 points, qui est aussi le pivot mensuel. Alors on va essayer de tenir ce pivot, qui pour l'instant tient, mais vous voyez qu'hier j'avais mis l'ellipse ici sur la SP500. On est venu tout juste taper pratiquement au maximum de ce qu'il avait fait vendredi dernier. Et là, on est remonté jusqu'au pivot hebdomadaire. Euh, à suivre, je pense que vu qu'on est vendeur encore sur cette séquence, on peut encore descendre. La prochaine arrêt, ce serait les 4500. Voir la S1, mais voilà. Ces deux niveaux avant d'être cassés, il faudrait y aller. En tout cas, c'est un très bon point d'entrée au niveau des investisseurs comme moi, étant donné qu'on est au RSI en journalier en dessous des niveaux 50. Et donc, c'est un bon endroit pour, de toute façon, sur le long terme, investir. Il vaut mieux éviter d'être en surachat, mais là, dès qu'on passe en dessous des 50, là, on est à 42, 43. Ça peut être un bon point d'entrée. Voilà, je vous le dis, à très vite et bon trading à tous.